Bonjour Muriel. Bonjour Marie-Pierre. Prêt pour notre voyage? Ah oui, je suis prête. Allez, bon, je te Tu vois, laisse. je suis déjà installée, c'est bon. Regarde. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Alors, bon, voilà, je te laisse t'installer encore mieux si besoin. Non, mais là c'est parfait. Ok. Alors, je te laisse prendre 2 profondes respirations. Tranquillement. Et pendant que tu sens l'air respirer, l'air traverser tes poumons, voyager dans tout ton corps, tranquillement à ton rythme, je vais faire un décompte de 10 à 1. Et à chaque chiffre que je prononcerai, tu te détendras de plus en plus profondément. Ton, ton corps se fera de plus en plus lourd. Et tu te sentiras de plus en plus sereine. Et s'il y a des bruits que tu perçois, cela ne fera que renforcer ton état de détente. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Et tu continues à te détendre de plus en plus profondément. 4, 3, 2, et 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter au soleil central.
Un, deux, trois. Donc, ma première question est, si je te dis soleil intérieur ou central, que perçois-tu à ces mots? Moi, je vois juste comme des tourbillons énergétiques, tu vois. C'est Mhm, tout ce que je vois. Mais j'en vois plein, en fait. d'accord. J'en vois beaucoup qui partent de partout. De partout, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, tout. J'arrive pas à déterminer justement d'où. Je vois juste ça, en fait. Je vois comme des tourbillons. Tu es où? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? C'est noir. C'est noir? D'accord. Oui. Ok. Est-ce que tu ressens ou perçois autre chose? Non. Non? Ok. Ok. Si je te dis à présent ces deux autres mots, terre creuse, quelle information captes-tu ou quelle sensation as-tu? Une autre. D'une autre vie. Mhm. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre dans la Terre creuse, ça m'évoque voilà une autre civilisation, quelque chose, je sais pas quoi encore, j'arrive pas à Mhm. percevoir. Ça viendra, ok. Comment tu la ressens, cette autre civilisation? Je suis oppressée au niveau du plexus. Je suis pas très à l'aise en fait. Ok. Si tu gères pas, tu te déconnectes hein, de cette sensation. D'accord. Si c'est gérable, tu vois. Est-ce que... En fait, je vois une autre civilisation, mais c'est pas humain. Mhm. Ou alors c'est comme si c'était les premiers, pas humains, mais les premières vies qui sont arrivées sur Terre en fait. Quelque chose. Euh, je vois quelque chose de. Décris-moi tout ce que tu peux. Bah, je vois vraiment une vie comme s'il y avait une vie dans cet espace de la Terre, cette Terre creuse. Mhm. Une vie avec tout ce que ça engendre, pas vraiment de l'oxygène, mais un autre, comme un système énergétique qui permet de nourrir en fait les habitants, enfin ceux qui habitent dans cette Terre creuse. Mais j'arrive pas à percevoir ce que c'est en fait. J'arrive pas à percevoir ce que c'est que ces habitants. Je vois des trucs qui glissent et c'est trop bizarre. Ils vivent dans d'autres conditions, voilà, que à Oui, l'extérieur. oui, tout à fait, Mhm. tout à fait. C'est totalement différent. Mhm. En fait, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on pourrait même pas y vivre en fait. C'est pas pour nous. C'est pas du tout adapté à l'humanité d'aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu as une image de ce à quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a... Je vois cette couleur verte là Ça dépend. qui arrête pas de revenir. Je vois Oui. juste une couleur verte, mais je vois que ça en fait. Je vois juste cette couleur verte et ces trucs là trop bizarres. Je vois des trucs qui glissent là comme ça. C'est trop bizarre. Mais j'en vois d'autres aussi plus grands qui sont derrière, C'est mais quoi? qui sont sur deux jambes là. C'est totalement différent. Ce que tu Comme appelles si des... c'était ce que je vois là qui rampe, on dirait des larves, tu vois? D'accord. Ça me fait un aspect gélatineux, gluant, je sais pas, c'est un peu noirâtre, c'est trop bizarre. Ok, alors petit problème technique, hein, du coup, passager, du coup on va continuer. Donc en Donc, fait, je disais que je oui, voyais des larves en fait sur le sol, comme des larves un peu gélatineuses, tu vois ce que je veux dire? oui, Je qui sais pas si c'est glissait. bizarre, qui rampent. Ouais, qui glissent, ouais, en plus j'entends le bruit, ça fait. Tu vois, un D'accord, truc comme ça. Et en fait, au fond, je voyais une rangée de créatures, hein. oui.
mais j'arrive pas à voir leur visage. Je les vois juste, ils sont sur leurs 2 jambes, mais c'est des grands trucs, hein, c'est des grands, je sais pas, c'est bizarre comme truc, ils sont un peu verdâtres, pas vraiment verts, mais vert-gris, tu vois, entre les deux, et ils sont très grands, c'est bizarre, je les vois habillés en plus. C'est Tu trop m'as dit bizarre. sur des jambes, donc ce serait plutôt humanoïde ou s'ils ressemblent à des C'est animaux, oui, à quoi ils ressemblent qu'on connaît? non, mais non, c'est une humanoïde, c'est faut le dire vite, hein, quand même, hein, parce que je perçois, ils ont un visage. Maintenant, j'arrive, mais ils ont un tout petit nez, tu vois, on le voit à peine, Mhm. une bouche bizarre, hein, puis des grands yeux comme ça, hein, des grands yeux en amande là, tu vois, Mhm. des grands yeux, mais j'arrive pas à voir leur tête, elle est assez grosse, mais c'est pas des grilles, hein, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas pareil. Ils sont tout Ok, maigres, hein. Tu sais, ok. ils sont tout grands, tout maigres, tout élancés, hein. Et Ouais. le pire, c'est que j'ai l'impression que je les vois avec eux. Pourquoi je les vois habillés en fait? C'est débile comme truc. J'ai l'impression qu'ils sont habillés. Je sais pas, c'est particulier. Alors maintenant, absorbe l'information ADN et dis-moi si ça change ou pas. C'est comme des hybrides. Il y a une partie de reptiles et l'autre, je sais pas ce que c'est. D'accord. Mais j'arrive pas à déterminer ce que c'est. C'est des hybrides. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui capte ton attention plus que d'autres ou pas? Non, pas vraiment. Ils sont 5-6 là alignés, puis ils sont en train de regarder les larves là par terre, hein, ce qu'ils font. Et puis c'est tout ce que je vois en fait. Maintenant, je vois autour, c'est quand même assez gris, tu vois. Tout Mhm. autour, l'environnement, c'est quand même grisâtre. Mhm. Et il y a toujours cette énergie que je ressens, qui est vraiment puissante, qui est là en fait. Qui est, je la vois pas, mais je la ressens. Tu vois, ça fait comme des petits, comme si c'était des petits bruits. Je sais pas comment t'expliquer. Enfin bref, Des, c'est cré- des des crépitements? crépitements. Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom. Ça fait comme des crépitements en fait. C'est ça que ça me fait. Ok. Est-ce que tu veux bien télépathiquement choisir un et lui demander qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font? Juste échanger des informations simplement et puis après tu t'en vas. D'accord. Alors il y en a un qui est plus grand que les autres, donc qui m'a quand même que je vois le plus. C'est lui que j'ai vu en premier. Donc je vais lui demander. Il te perçoit déjà? Oui, 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 tout à fait, il me perçoit. Ok. Si c'est trop désagréable, tu déconnectes et on passe à autre chose. Soit, bon, je me sens un peu oppressée, mais ça va quoi. Je vais essayer de. Alors, il me dit qu'il s'appelle Raja, par contre. Je sais pas à quoi ça correspond. Ok. J'allais poser la J'ai ça question, qui mais revient constamment en tête, ok. Raja. Donc, je suppose que c'est son nom. Donc, il me dit que, en fait, ils sont là uniquement pour gérer les arrivées de certaines espèces Mhm. qui arrivent sur Terre. Oui. C'est juste c'est une entrée énergétique, cette partie de terre creuse, pour accueillir en fait, je crois, certaines espèces qui ne sont pas humaines, les entités non humaines. Il est juste là pour ça en fait, mais il n'intervient pas avec les humains, pas du tout. C'est pour ça qu'il accepte de me parler finalement. Il n'est Mhm. pas, finalement, je le sens pas trop, je le sens pas méchant outre mesure envers moi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, Demande-lui s'ils sont plusieurs comme ça, comme lui. Oui, ils sont plusieurs, hein, de toute façon, hein. Là, j'en ai vu plusieurs déjà qui sont comme lui. Et Ils sont là vraiment pour aider, en fait, pour aider les créatures d'ailleurs à venir, en fait. Mm. C'est comme un couloir énergétique, en fait. Mais eux, ils peuvent vivre que là, de toute façon. Ils peuvent pas vivre dans notre atmosphère. Demande-lui s'il sait qui on est et qui on est Non, il pour sait eux. pas.
Non, il sait pas pour l'instant. Il sait que je suis humaine, que tu es humaine, mais c'est tout, il sait pas. Oui, enfin, il sait de quelle espèce on est. Voilà. Voilà, oui, tout à fait. Ok. Demande-lui d'où ils viennent, ou d'où ils viennent, lui. D'où est-ce qu'il vient, d'origine. Alors lui, j'entends Andromède, moi. Donc j'entends Andromède. C'est une hybridation qui a eu lieu là sur Andromède, dans le Andromède. C'est Et tout ce que j'entends. ça fait longtemps qu'il est là? Ça fait longtemps. Ça Il fait sera. plusieurs milliers d'années. Il était là avant notre ère, en fait, nous, quand on commence avant 2000, quoi. Avant l'an zéro, je dirais. Demande-lui s'il sait comment il a été créé, d'où il vient, comment il a été créé, son corps, tout ça. Comment ils sont créés, lui ou les autres, est-ce qu'il y a une différence? Alors, il n'y a pas de différence. Les larves, en fait, ils sont là juste comme des soldats, en fait. Rien d'autre. Ils font rien de. Ils sont pas dangereux. Ils sont là juste pour obéir à leurs ordres. Mais eux, en fait, ils sont créés. Non, il sait pas vraiment. Et ça le dérange pas de pas savoir? Attends, il est en train. Attends, il est en train de me. Je suis en train d'essayer de capter l'information. Il a été, en fait, apparemment, il a été. C'est une race hybride supérieure. Enfin, là maintenant, c'est un hybride, mais en fait, la race avec laquelle il a été créé, c'est vraiment une race très élevée, tu vois. C'est vraiment quelque chose. C'était un test, en fait. C'était un test au départ, mais qui a plutôt bien fonctionné. Donc, du coup, ils ont continué. Mais j'arrive pas à voir avec quelle race il a été créé. Eh ben, Il sait finalement ça vient de manipulation génétique, etc. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'en sait pas plus, en fait. demande-lui de te dire les gènes qu'il a d'espèce, hein, parce qu'il le sait. Je sais Alors, moi, qu'il le sait. je t'ai parlé de reptiles tout à l'heure, donc évidemment, il y a du reptilien, mais c'est bizarre, j'entends Archonte et Archonte. Ok. C'est tout ce qu'il me dit, mais je suis pas sûre, hein, je sais pas, je valide pas à 100%, mais c'est ce que j'entends. J'entends Archonte, Andromède et Ok. reptilien. Voilà. Demande-lui pourquoi il répond si facilement à nos questions, qui Parce que d'habitude dérangent. en fait, il est pas là il a pas besoin de nous, en fait. L'énergie, il l'a déjà. Il en a pas besoin. Comment alors? Comment ils ont l'énergie? D'où elle arrive? Cette énergie, elle a été déjà là. Il y a une bonne partie qui était déjà là. Donc, ils n'en ont pas besoin. Elle vient forcément de quelque part. Donc d'où elle vient leur énergie? Je sais pas. Il veut pas me répondre. Bien sûr. Ok. Non, j'arrive pas à savoir, en fait. Ça leur arrive quand même de temps en temps de venir, ou certains d'entre eux, de venir à la surface de la Terre, momentanément? Est-ce qu'ils ont la Ils peuvent, technologie? euh, Ils peuvent venir parce que eux, c'est des hybrides en fait. Donc Mhm. ils peuvent venir, ils peuvent rester quelques minutes à l'extérieur, mais pas plus en fait. Pourquoi faire, hein? Qu'est-ce qui Pour les amène étudier à la les humains. surface? Oui. Ils veulent étudier les humains. Parce qu'il me dit qu'on est la race qui contient le plus d'énergie avec nos émotions, avec notre énergie sexuelle, avec notre énergie émotionnelle, notre énergie mentale et tout ce qui. Tout ça, c'est incroyable pour eux. Donc, apparemment, on est vraiment la race qui a le plus d'énergie. Il s'aperçoit qu'il se contredit ou pas dans ses réponses? Parce que d'un côté, il dit que au niveau énergétique, il se suffit à eux-mêmes et en même temps, ils sont intéressés par nous parce qu'on a beaucoup d'énergie. Il se rend compte que c'est En contradictoire. fait,
En fait, c'est pas un chef, hein, il ne fait que répondre aux ordres. Donc Mmh. on lui a demandé d'étudier les humains, tout simplement. Mmh. Qu'est-ce qu'il est, un esclave? Non, c'est pas non, je suis pas un esclave. Pas du tout. En fait, t'arrêtes pas de me poser des questions qui m'intéressent pas du tout, donc je suis pas un esclave. Mmh. Donc c'est juste, t'as rien à faire ici, en fait. Oui, Rien du tout. je comprends bien que ça dérange. En fait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi ici? Je suis curieuse, simplement, je suis curieuse. En fait, tu dois repartir, ça te regarde pas. Mmh. Muriel, déconnecte. Ouf, Mmh. c'est bon, je suis là. C'est bon? Hmm. Ça dérange, ouais. Bon, ben écoute, dis-lui, tu le remercies pour ses réponses, parce que ça le dérange, nos questions, je comprends bien, mais il n'a pas envie, je comprends bien. C'est pas grave, on ira chercher la réponse ailleurs. C'est pas grave. Ok, Tu le bon, c'est fait, c'est remercies. fait. Ok. Alors, déconnecte-toi de cet endroit-là. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Ok, ok, on va pas aller plus loin, c'est pas le but, il y a d'autres questions. C'est pas grave. Alors, c'est pas dérangeant. Alors, toujours au niveau de la Terre creuse, à ces deux mots, est-ce que suite à ces deux mots, un ou des endroits sur la planète t'attirent plus que d'autres? Si oui, lesquels? Mais alors à l'extérieur. À l'extérieur, comme un continent, un pays, c'est ça que tu veux me dire? Ou un lieu particulier? Ben, Parce que quand moi, je... je vois il y a le Nouveau-Mexique qui me vient à Ok. l'esprit, je sais pas pourquoi. Et Ok. le Nouveau-Mexique, au milieu du désert, parce que c'est quelque chose assez. Et j'ai l'impression que par ici, en fait, il y a un passage pour aller à la Terre creuse. Au Nouveau-Mexique. Oui, Ok. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui t'attirent ou pas? non, c'est le Ok. seul pour l'instant. Ok. 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 Euh, Je vais te lire deux ou trois lignes, hein, et s'il y D'accord. a besoin de répéter, tu me le dis. Alors, un sculpteur du nom de Arnaldo Pomodoro a réalisé une structure bien connue représentant une sphère traversée par une autre sphère, c'est-à-dire un monde dans un autre monde, un peu du genre des poupées russes. Mhm. Cette structure se situe dans les jardins du Vatican, mais il y en a d'autres à travers le monde qui existent, du même sculpteur, dont une qui siège, dont une à New York au siège des Nations Unies. Donc ma question est, pourquoi une telle structure dans ces lieux symboliques? En fait, le Vatican, c'est le Vatican, c'est hautement symbolique puisque la religion est imposée en tant que manipulation. Mhm. Je pense que et New York, c'est pareil, tu m'as dit New York au Parlement, en fait, tout ce qui est gouvernemental, religieux, Mhm. je sais plus quel lieu tu m'as dit. Le Vatican est le siège des Nations Unies à New Oui, bah, York. en fait, il y en avait deux, donc je me suis pas trompée. En fait, tout ce qui est gouvernemental et religion, en fait, c'est plutôt une grosse manipulation. Et en fait, ces sculptures sont là. Et je pense que cet artiste le sait, en fait, de toute façon. Ces sculptures sont là pour, comme si, j'arrive pas à trouver comment dire, non, ça, je l'ai perdu en fait. J'arrive pas à le dire. C'est une information indirecte pour les humains, c'est pour eux. C'est une information pour les humains en fait, pour, euh, pour peut-être leur faire comprendre ou à l'inverse les perdre, mais peut-être pour leur faire comprendre que finalement il y a tout un
toute une organisation souterraine qu'on ne connaît pas et que les gouvernements et les religions connaissent et D'accord. qu'on nous laisse dans l'ignorance, en fait. Voilà, je peux D'accord. l'expliquer que comme ça, j'arrivais pas Je comprends. à expliquer ce que je ressentais, en fait. D'accord. Est-ce qu'il te vient autre chose ou on Non, passe Ok. non, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Alors déconnecte-toi de ces lieux si tu es connecté. Maintenant, je te propose de prendre de la perspective et de regarder les deux pôles de la Terre. On va commencer d'abord par le pôle sud. D'accord. Et au niveau physique, dis-moi ce que tu perçois ou ressens. Une forte attraction, quelque chose. Mais je sais pas. Mhm. C'est tout ce que je peux te dire. Une attraction. Quelque chose qui... Oui, une attraction. Ok. Et maintenant, au niveau physique, pardon, au niveau éthérique, qu'est-ce que tu perçois à ce pôle sud? Au niveau éthérique. Je vois des lignes, en fait, c'est bizarre. Je vois des lignes énergétiques, Mhm. comme des fils qui partent, comme des fils qui donnent une information. Mhm. Une information. Voilà, c'est tout ce que je vois. Je vois des milliers de fils. Mhm. Je pense que c'est juste de l'énergie, c'est des milliers de fils. Je sais D'accord. pas pourquoi je vois ça, c'est bizarre. C'est Ça a, bizarre à voir, en fait. ça a une couleur, ça ou pas? C'est vraiment de l'énergie un peu blanche-jaune, tu vois. C'est vraiment juste ça, la couleur normale de l'énergie, si je peux dire, si elle a une couleur. Et ton ressenti? J'en ai pas trop là, ça va. C'est neutre. Oui, c'est neutre. Ok. Alors maintenant, concentre-toi sur le pôle nord. Et pareil, dis-moi ce que tu perçois au niveau physique et puis après au niveau éthérique. Au niveau physique, mais beaucoup moins que le pôle sud en fait. Il y a toujours Une attraction? cette attraction. J'arrive plus à parler en fait. Tu m'as trop mis en état d'hypnose. Donc voilà, cette attraction du pôle Nord. Mais par contre, l'énergie maintenant au niveau éthérique, elle est beaucoup plus faible en fait. C'est beaucoup plus faible. Je vois toujours ces fils, mais vraiment tellement peu que j'ai l'impression qu'il y a presque rien, tu vois. D'accord. Et est-ce que tu perçois quelque chose au niveau matière au pôle nord? Non. Non. Ok. Alors au niveau du pôle nord, est-ce qu'une ouverture polaire existe? C'est bizarre parce que je vois une ouverture, je vois comme un truc qui s'ouvre. Donc je suppose que oui. J'ai vu comme un... Je sais pas comment t'expliquer. Comme une bande lumineuse qui s'ouvrait comme ça. Donc je pense qu'elle doit exister, oui. Est-ce que tu acceptes de passer cette ouverture pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté? Bah on peut essayer, oui, bien sûr. Vas-y. En fait, je vois rien, hein. C'est noir pour l'instant. C'est noir. Ok, Je alors vois- je te mets de la lumière là maintenant. je sais pas, ça, je vois comme des fuseaux qui... Je sais pas ce que c'est, je comprends pas. Ça passe rapide sur les côtés? Oui, ça passe super rapide, hein. Ok, c'est un vortex. D'accord, ok. Donc je vois, voilà, ça doit être ça. Je Ok. vois, tu vois, oui, c'est c'est un vortex. Je vois plein de trucs sur les côtés lumineux comme ça, qui passent tellement rapidement que Alors j'arrive vas-y, pas à... continue, t'es pas encore passé de l'autre côté. Laisse passer, à un moment donné, tu vas arriver de l'autre côté.
À un moment donné, ça va déboucher quelque part. En fait, je suis devant le vortex, je ne l'ai pas encore passé. D'accord. Je vois vraiment toujours ces faisceaux lumineux. Okay. Tu veux le prendre? Comme un portail, en fait. Là, maintenant, j'arrive comme devant un portail. On y va, allez, hop, c'est parti. Allez. C'est bon, j'y suis. Mhm. Bon, en fait, ça ressemble quand même à ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. C'est pas, il y a Tu pas, te retrouves j'arrive au pas. même endroit. Je me retrouve et je comprends pas pourquoi. J'aurais dû me retrouver ailleurs. Alors, est-ce que du coup, ce serait l'ouverture polaire au nord serait par le passage d'un portail, d'un vortex, serait une porte sur une autre dimension à l'intérieur, ce qu'on appelle terre crase? Oui, je pense que c'est ça, puisque je me retrouve pratiquement au même endroit. C'est pas tout à fait le même endroit, mais ça y ressemble. En Ok, fait, je pense que c'est vraiment un passage qui est là pour un des passages, parce qu'il y en a plusieurs. d'accord. Ok, ok. Bon, ben si c'est la même chose, déconnecte-toi du coup de cet endroit et reviens au-dessus au-dessus du pont Nord, à l'extérieur. C'est bon. Ok. Tu refaisais juste un petit coucou avant de partir, voilà. C'est ça. Alors, du coup, connecte-toi à la Norvège. Au moment d'une aurore boréale, appelée aussi aurore polaire. Et dis-moi, d'un point de vue physique, ce que tu vois. Bah, je vois l'aurore boréale normale, hein, classique, avec toutes ses couleurs. Mhm. Beaucoup d'énergie, toujours. Mhm. Mais j'arrive pas à voir au-delà. Hein. C'est pas grave. Et maintenant, du point de vue de l'éther, qu'est-ce que tu peux percevoir? Alors, au niveau éthérique, pareil, je vois toujours cette énergie, mais je sais pas, c'est bizarre. Comme si c'était une énergie, ça paraît idiot ce que je dis en fait. Non, non, Mais bon, on vas-y. va y aller, on va y aller. Comme si c'était une énergie qui était plus bonne, tu vois, qui était recyclée, qui partait comme ça, qu'on redonnait en fait, comme une mauvaise énergie. Elle, Je se- sais pas pourquoi je elle ressens serait, ça. elle serait rejetée comme à l'extérieur, comme une poubelle, comme C'est là. ça, Je vois ce c'est que je veux dire. ça, c'est ça, c'est l'effet que ça m'a fait en fait. Je voyais juste de l'énergie qu'on enlevait comme ça et qu'on jette en fait. Et qui c'est qui jette et d'où? D'un vaisseau. D'accord. D'un vaisseau, je vois comme une grosse, comme un, je sais pas, comme un truc, tu sais, comme tu vois un entonnoir, tu vois le bord d'un entonnoir comme ça. Hein. Je sais pas si Oui, tu vois mes mains, voilà, comme un oui, entonnoir comme oui, ça. oui, Et en oui, fait, oui. il y a un espèce de tuyau qui part là dans ce vaisseau et qui Mhm. est rejeté à l'extérieur, comme des déchets en fait. Comme des déchets, c'est ça. Et pourquoi à cet endroit-là? Parce qu'on pourrait en voir ailleurs sur la Terre. Pourquoi En précisément fait, c'est rejeté tout, là? tout est fait, cet endroit comme la Norvège, je pense que c'est le climat qui fait que c'est possible de le rejeter de toute façon. Ça va être directement éliminé dans cet endroit-là. Oui, c'est tout ce que je peux te dire là. Ok. Il est où ce vaisseau? Tu le vois où? Où est-ce qu'il se situe? Je sais pas. Je le vois, c'est tout. C'est un truc gigantesque, comme une base. Comme une base. Ça, Il c'est est, une base. est-ce qu'il est dans l'espace, dans les airs, ou est-ce qu'il est Ah posé oui, oui, sur Terre? non, 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 il est dans l'espace. Donc il rejette de l'espace, d'accord. Ok, ok.
Ok. Je vais te dire la définition quand même. Phénomène lumineux caractérisé par des voiles extrêmement colorées dans le ciel nocturne, le vert étant prédominant. Lors de violentes tempêtes solaires, une grande quantité d'électrons et de protons, venant du Soleil, arrive dans l'atmosphère terrestre et excite les atomes d'oxygène et d'azote, Mhm. lesquels deviennent subitement lumineux et produisent de magnifiques voiles, rubans ou rideaux, de lumière colorée, qui sont les aurores polaires. Et je connaissais la définition Ok, à la base. ok. On va passer à la prochaine question. D'accord. Se passe-t-il la même chose avec les aurores australes qui correspondent à l'hémisphère sud? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Est-ce que tu peux me dire en quoi c'est différent, si J'ai possible? l'impression que c'est un phénomène purement physique. Au sud? Oui. Ok. Ok. Il te vient autre chose? Non. Non. Ok. Non, rien Alors, de particulier sur ce phénomène-là qui n'est pas... c'est pas important. Ça n'a rien d'important en fait. ok. Alors, question suivante. Le pôle Nord et le pôle Sud sont reliés de part et d'autre par des lignes du champ magnétique de notre planète, appelées aussi boucliers terrestres. Observe-les, ces lignes du champ magnétique, d'un point de vue éthérique et dis-moi ce que tu perçois ou ce que C'est tu peut-être ce que ressens. je voyais tout à l'heure, les lignes que je te parlais. Je voyais Oui, plein de ok. lignes partout. Ok. Et cette attraction que je voyais... Et ce bouclier terrestre, du coup, est-ce que c'est naturel ou à quoi il sert exactement? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Non, j'ai l'impression que c'est pas naturel du tout en fait. C'est pas naturel ce bouclier. On dirait qu'il a été mis là pour... il a été créé. Il a été créé pour protéger ce champ magnétique. Non, il n'est pas là. C'est pas naturel. Non, j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais c'est pas naturel. Ok, je te propose d'aller à l'origine de sa formation et dis-moi ce qui se passe. Je sais pas, je suis dans un endroit tout bleu, je sais pas ce que c'est. Donc, je me trouve dans un endroit bleu et je sais pas où je suis. Je vois des espèces d'écrans avec des jauges à côté. Mhm. C'est ça, comme des jauges. Et en fait, Tu es toujours autour de la Terre? non, je sais pas où je suis, mais c'est tout bleu. Je serais incapable de dire où je suis. Je suis dans une pièce bleue en fait. Ah, une pièce, d'accord. Je suis dans une pièce bleue et, et je vois personne. Je vois juste ces espèces d'écrans. Est-ce que c'est une pièce de technologie qui a un lien avec la formation du bouclier? C'est une pièce de haute technologie qui a un lien avec le bouclier, oui, bien sûr. Est-ce que c'est de là qu'il serait formé à distance? Je pense que c'est là, oui. Ça s'est fait à distance, mais il y a super longtemps. C'est vraiment très vieux, en fait. Ok. Sors de cette pièce pour voir ce qu'il y a dehors, à l'extérieur. Sors par le plafond, les murs, comme tu veux. Comme ça Non, t'arrange la porte. je me retrouve, je suis passé par une espèce de porte. Je me retrouve dans un couloir. C'est tout métallique sur les côtés et je marche comme, je sais pas, c'est bizarre. Donc je suis en Sors, train de marcher dans un grand couloir.
Alors sors vraiment à l'extérieur du bâtiment maintenant. Je sais pas où je suis, c'est tout noir dehors. Tout noir. Je te mets de la lumière. Je suis dans l'espace apparemment, hein. Je suis tout simplement dans l'espace, hein. Il fait très froid en plus, hein. J'ai froid. C'est une base? Tu es sorti C'est d'une une... base dans l'espace, ça? Je suis sûre que c'est une base, ouais. Ok. Alors déconnecte-toi de ce froid. Retrouve ta chaleur. C'est fait. Ok. En fait, je me trouve devant, je suis à l'extérieur. Je me trouve devant un truc immense en fait. Est-ce que tu vois la Terre pas loin ou est-ce que tu vois quelque chose Je où la tu vois te la repères Terre. dans Je l'espace? la vois la Terre, je Ah, la d'accord. vois. Donc c'est dans Je la notre vois. galaxie, enfin dans Oui, notre c'est dans notre système solaire. galaxie. Mais je vois un Ok. truc énorme. Je sais pas, ça ressemble à... Comme si ça ressemblait à la Lune ou je sais pas quoi, c'est bizarre. C'est trop bizarre ce truc. Donc cette base, elle est sur une planète, peut-être Oui. la Lune. Elle n'est pas en Oui. lévitation. D'accord. Non. Ok. Ok, ok, intéressant. Bon, eh ben déconnecte-toi de cet endroit et reviens sur Terre. Hein. 2 minutes. Voilà. Je suis là. Ok. Alors, ça va? Oui. Ok. Il J'ai reste juste eu encore. froid tout à l'heure, mais Ouais. par cette chaleur-là, ça fait du bien. Ok. Il reste encore 3 questions. Il existe une théorie qui attribuerait les aurores boréales à l'activité d'un soleil central, siégeant au centre de la Terre. Ce dernier se manifesterait donc sous la forme de couleurs à l'extérieur par effet miroir. Qu'est-ce que tu ressens sur cette information? Non, c'est trop... Ça c'est purement scientifique en fait, j'y crois pas. D'accord. Mais le soleil central, en fait, c'est plus de l'énergie, comme je te parlais tout à l'heure. Cette énergie puissante que je ressentais. Et qui t'oppressait. Ouais, mais Comme c'est les pas crépitements. Ok. voilà, les aurores boréales n'ont pas n'ont rien à voir avec en fait. D'accord. Ça a pas. Ok, ok. C'est une information qu'on nous donne pour nous contenter Oui, je ou pense. pas, ou pour nous, ou autre chose. Ok. Alors, tu m'as un peu répondu, mais s'il existe un soleil intérieur, ce dernier entre-t-il en communication avec notre soleil du système solaire à l'extérieur? Moi, j'ai oui qui me vient. C'est tout ce que je peux. C'est tout ce que j'ai. J'ai Ok, oui, c'est possible, mais pas tout le temps. ok, Pas tout le temps. ok. Et enfin, dernière question. Toutes les planètes du système solaire sont-elles creuses, oui ou non? Alors moi, j'ai non, mais j'en ai pas mal qui sont creuses. Donc moi j'ai Mars qui est creuse, je sais pas pourquoi, j'ai Mars qui vient en Mars, la planète Mhm. rouge. J'ai Mars et j'en reviens à la Lune qui n'est pas une planète pour moi, mais qui est tout simplement une base. Une base. Mm. Et Vénus, comment tu la Ah, ressens? Vénus, non, je pense pas. Moi, c'est plutôt Saturne qui me venait. Mm. Après les autres, Il y a j'arrive pas à les Jupiter aussi. percevoir. Pardon? Il y a Jupiter aussi dans le système. Oui, oui, mais non, non. Mm. J'arrive pas à toutes les percevoir en fait. D'accord, ok. Il y a, il y a vraiment cette information Mars-Saturne. Mhm. Bon, la Lune n'est pas une planète, mais j'en reviens à la Lune je comprends pas pourquoi je vois un gros truc à la place de la Lune, comme un vaisseau en fait, comme si c'était un vaisseau, Mhm. comme si la face cachée de la Lune était une entrée à quelque chose en fait, tu vois? Mhm. Je sais pas, c'est bizarre. Là, D'accord. cette face qu'on ne voit jamais, j'ai l'impression que c'est un truc énorme. Je sais pas. Je suis en train de dériver sur la Lune là. Ok.
Alors, je te fais revenir, parce que le thème a déjà été abordé. On en parlera après. Alors, si oui, alors tu m'as dit que certaines étaient creuses et d'autres pas. Alors, il y a quand même un petit oui. Alors, si oui, est-ce qu'elles communiquent entre elles au niveau de l'extérieur et de l'intérieur? Entre elles. Oui, oui, elles communiquent entre elles, bien Avec la sûr. Terre, la Lune, tout ça, Mars. Oui, oui, oui. Ok. Ça fait un réseau. Oui, c'est un réseau énergétique, hein, très puissant et communique entre eux. Est-ce que les autres sont habités aussi de l'intérieur? Si on peut appeler ça comme ça. Oui, il y a toutes celles qui sont creuses, ont des habitants, mais pas spécialement permanents. Ils vont et viennent, en fait. Ok. Ok. Comment tu vas? Ça va, Ça va? Ok. oui. Alors, je vais te proposer Non. Je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous maintenant. Voilà. De revenir dans tes énergies personnelles, lumineuses, agréables. De monter tes fréquences si tu en as besoin. Pour revenir dans une énergie parfaite. Parfaite pour toi. Avec de l'énergie, de la sérénité, de la joie, du bien-être, tout simplement. C'est bon pour C'est toi? bon, c'est fait. Ok. Alors je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compterai, tu reviendras à toi, à ton rythme, à ton corps, en reprenant pleinement conscience de la pièce où tu es, de ta respiration, de tout. 5, 4, 3, 2. Et tu peux maintenant à 1 ouvrir les yeux, bouger les bras, les pieds, Oh, tout ça. je serais bien resté, j'étais bien, Même en compagnie? hein. Sauf les premiers, hein, ils étaient pas, c'était pas top, hein. Ouais, c'était prévisible un petit peu. Hmm. Hein. Donc voilà. Tes ressentis Oui, ça global? va. Non, Ouais, c'était très intéressant. ça c'est ok. Je sais pas, j'ai vu des trucs un peu bizarres, mais bon, c'était extrêmement intéressant. Comme dit le titre de mes enquêtes, c'est Voyage vers l'infini et au-delà. Tout est Je pense que j'ai prévisible, je pense que j'étais au-delà. tout est envisageable. Ok, C'est ça, en ok. fait. Faut laisser le mental de côté, tout ira bien. Euh, je ne sais pas si tu as vu les investigations que Calogero a fait. Ils ont fait un thème sur la Lune et ça rejoint un petit peu les informations que tu as eues, donc c'est intéressant. Peut-être que D'accord, OK. peut-être que le protocole, j'en ferai un plus tard ou un qui Non, complète ou autre chose. je savais qu'il y en avait eu un sur la Lune, mais j'ai pas participé, donc je sais Mm. pas du tout les questions, voilà, Non, rien d'autre. c'est pas les mêmes questions, mais du coup, les informations qui ont été trouvées correspondaient à tes ressentis ou à certaines informations que tu m'as dit, donc c'est intéressant. Oui, bah oui, oui, Voilà. Ok. c'est vrai. OK, Marie-Pierre, Et je te dis merci, je te dis je t'en dans prie. un mois, puisque en fait, la première semaine de chaque mois, il y a un protocole que je sortirai, nouveau. D'accord, Donc, je OK. te remercie d'y participer et je te dis à bientôt. À bientôt, Marie-Pierre. À Au bientôt tout le revoir. monde. Au revoir.